bonjour et bienvenue dans une nouvelle causerie. On est là aujourd'hui avec monsieur Jean-Raymond Passard. Bonjour Raymond. Bonjour Ça va Mohamed. bien? Très bien. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, effectivement, monsieur Jean-Raymond vient de la Guyane, au Québec, Montréal. Carrefour Jeunesse Emploi ça se fait. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Raymond est le directeur général de l'organisme La Mission locale du Guyane et vous êtes vraiment les bienvenus. Merci. Ça passe bien. Très bien. Voilà. Oui. On est venu avec un groupe de 10 jeunes qui sont là, présents, et on a fait un long voyage, mais qui vaut vraiment la peine. Super, super. On aime ça. Hein? Des voyages qui valent la peine. Alors, et on commence l'épisode. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Yes. Et on commence par une note à noter notamment. Une note à noter notamment est un tableau qu'on nous donne à nos invités pour qu'ils partagent avec nous une citation, une phrase qui leur appartient. Ça, c'est à vous. Merci. Et ça, c'est à vous. Voilà. Et dans ce temps-là, je vais vous introduire monsieur Jean-Raymond. Alors, pour son parcours professionnel, plus de 30 ans d'expérience dans différents milieux. 3 ans comme ingénieur chez Dassault Aviation et 25 ans d'expérience dans la formation professionnelle, dont 9 ans d'expérience en mission locale de Guyane comme directeur général. C'est un organisme pour l'accompagnement socio-professionnel des jeunes. Pour son parcours académique, il est ingénieur télécom à l'école d'ingénieurs Subtélécom, puis il détient un master en management global des entreprises à l'université de Dauphine. Pour ses convictions et valeurs, la diversité est la plus riche, ou bien la diversité est la plus forte richesse qui nous est offerte sur cette terre. Favoriser en permanence l'ouverture et la curiosité sur l'autre, l'humain est au cœur de toute action. C'est très poétique. Alors, pour votre citation, pour le révéler à cette caméra-là, dans 1, 2, 3. Voilà. Yay! Alors, on va traduire, hein? ouais. Donc, il fallait que je commence par une pensée africaine. Saïdi Motema, qui veut dire la joie au cœur. Et c'est le moment qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans cette rencontre avec le CJE, avec l'ensemble des jeunes qui sont venus jusqu'à vous. Donc voilà, c'est la pensée africaine. Et puis un dolo de chez nous, un dolo en Guyane, qui a un peu une devise. Voilà, à Bancourt, qui fait gogo contré. Alors, si je traduis, ça veut dire ce sont les bancours qui font les gogos, c'est les fesses, qui font les fesses se rencontrer, qui veut dire qu'ils font les gens se rencontrer. Et voilà. Et si on est même dans des pays très éloignés, ben voilà, on arrive à créer des passerelles et à faire qu'on se rencontre, qu'on crée du lien. Et voilà pourquoi l'humain est au cœur et au centre de toute chose. Et voilà ce que traduit et cette pensée et ce dolo guyanais. Absolument, j'adore ça. Et je voulais effectivement vous demander pourquoi vous avez choisi ça, mais effectivement, vous l'avez bien nommé. Alors, j'ai une autre question dedans. Concernant l'humain, on parle de l'humain, on parle de cette richesse. OK? Qu'on le sait vraiment bien que la Guyane est un pays très, très, très riche. Riche en ressources, comme riche en la meilleure ressource qui est l'humain. Absolument. Est-ce qu'on peut savoir plus de la Guyane? Ben oui, la Guyane, hein, donc c'est un pays qui est en Amérique du Sud, hein, entre le Brésil et le Suriname, qui est assez grand, pas aussi grand que le Canada, mais qui est grand, qui fait 1/6 de la France. Si on parle de l'humain, c'est important de dire que c'est une population très jeune, plus de 45% de la population a moins de 25 ans. Donc c'est un pays qui offre des perspectives, hein, puisque justement cette richesse, c'est la jeunesse qui va construire un tas de demandes. Donc c'est un pays en devenir. Et qui a besoin justement de se développer, de grandir. Tu l'as dit, il y a des richesses naturelles, l'or, il doit même y avoir du pétrole, le bois, hein, une forêt immense. 93%, je pense que c'est de la forêt. Oui, effectivement, c'est le poumon. Voilà, donc c'est un très beau pays. Voilà, mais qui demandent à se développer, à grandir, et pour lesquels il y a encore justement ce lien entre les personnes et qu'il faut maintenir. Une très grande diversité culturelle. Donc des personnes qui viennent de beaucoup d'endroits et qui créent justement en fait l'identité
de la Guyane. Donc, voilà un peu pourquoi j'avais mis d'une part la richesse de l'humain et celle de la diversité, qui pour moi, pour certains, c'est un problème, pour moi, c'est une richesse. Absolument. Voilà. C'est un point fort, justement. Absolument. Absolument. Wow, all right. Jean-Raymond, bienvenue chez nous. Merci. Je l'ai dit plusieurs fois, je suis très content à vous accueillir. Alors, c'est la première fois que la causerie au carreau, effectivement, accueille quelqu'un qui est d'ailleurs de Canada. Vous êtes les bienvenus. Ah ben, on est content d'être les premiers. Yeah! La Guyane est à l'honneur. C'est à nous, là. On va diffuser ça dans toute la Guyane. Vous êtes les bienvenus. C'est de notre honneur, justement, de vous accueillir. Vous êtes toujours les bienvenus. Alors, Jean-Raymond, je vais parler de votre expérience professionnelle. Comment Jean-Raymond a commencé et pourquoi il a fait ce job-là comme tu as commencé en ingénieur, et maintenant dans la formation professionnelle. Tout à fait, ouais. Dans le social. Voilà, bon, ben, j'ai commencé ma carrière parce que j'aimais beaucoup les mathématiques, donc j'ai été vers les sciences de l'ingénieur. Hein, c'est ce qui a conduit un peu mon parcours. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, puisque j'ai travaillé dans les télécoms, beaucoup l'informatique, dans des grandes structures. Mais très rapidement, je me suis aperçu que j'avais besoin d'autre chose. Voilà, c'est très intéressant. Voilà, besoin d'autre chose, de travailler beaucoup plus humain. Je voulais être formateur depuis longtemps, travailler dans l'enseignement. Et donc, j'ai bifurqué vers un organisme que je connaissais pas du tout, l'AFPA, qui forme la formation professionnelle. J'ai trouvé formidable comme pratique et de donner la possibilité à des personnes qui n'avaient pas du tout de diplôme d'acquérir des compétences et de sortir avec des niveaux, mais vraiment très importants, avec un métier en main. Et donc, voilà, je me suis nourri de tout ça puisque j'y ai fait quand même 25 ans de ma carrière professionnelle, où j'ai gravi les différents échelons jusqu'à être directeur général de l'AFPA en Guyane. Et après, j'ai été appelé par les services de l'État pour travailler en mission locale et j'ai adoré. Là, ça fait 9 ans que j'y suis. C'est un peu la continuité du parcours, puisqu'on travaille avec les jeunes, pour les jeunes. C'est un enjeu particulier en Guyane parce que voilà, on a besoin de construire. On a, parce qu'on pas tout est beau. On a des jeunes qui quittent le système scolaire très tôt, qui sont dans des conditions sociales qui sont pas faciles. C'est comme la réalité, et c'est justement, c'est comme la réalité de tout le monde. Justement. Exactement, voilà, et qui ont besoin d'être accompagnés, pour lesquels il y a besoin parfois d'un petit coup de pouce, qui peuvent avoir diplômés. Et on travaille toutes les dimensions, ce qu'on appelle l'approche globale, sociale, professionnelle, et pas simplement mettre en relation un jeune avec un employeur. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large. Donc voilà, le saut s'est fait comme ça parce qu'il correspond beaucoup plus à ma nature. J'aime beaucoup aussi le management, c'est-à-dire travailler en équipe, accompagner des équipes, travailler des projets. Donc je suis dans le développement, on est toujours en foisonnement, dans de la création. Donc voilà, c'est quelque chose qui me correspondait vraiment profondément. Super. On voit ça, on voit ça, bravo. Magnifique travail. Et on voit vraiment que tu intègres le fait que tu es un ingénieur, mais justement, tu as intégré l'ingénieur à l'ingénieur humaine. Absolument. Oui, on voit ça. Alors, wow, ok. Maintenant, on va parler de la mission locale. On va parler plus de la mission locale comme organisme. C'est quoi la mission locale plus on sait que c'est plus qu'un accompagnement pour les jeunes. Voilà. Alors, c'est vraiment, on est centré, nous, alors c'est un peu différent des CGE, où vous avez une tranche d'âge beaucoup plus large. Ouais. Nous, on est sur les jeunes de 16 à 25 ans. Mais souvent, on peut comparer avec chez nous ce qu'on appelle France Travail et vous ici avec le ministère Service Québec. Voilà, le Service Québec Emploi. C'est vraiment travailler toutes les dimensions du jeune. Donc, quand on le reçoit, on s'intéresse justement d'abord à la personne, ce qu'elle est, quels sont ses besoins. Non seulement pour construire un parcours professionnel, mais d'abord pour construire un parcours de vie. On parle beaucoup de l'autonomie. Comment on rend quelqu'un d'autonome dans la vie ? C'est lui donner de l'assurance dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, lui donner aussi des moyens financiers, mais aussi qu'il va acquérir après en ayant un travail. Donc tout ça, c'est un parcours. On est beaucoup en amont justement de tous les autres dispositifs. On travaille en complémentarité, on ne travaille pas seul. On travaille avec beaucoup d'organismes et voilà. Donc, on est vraiment une pierre à l'édifice dans la construction du parcours du jeune. Et ce qui est important, c'est justement d'avoir ces structures
d'accompagnement spécifique pour les jeunes qui sont des individus en construction, pas comme un adulte, et donc qui ont d'autres besoins, d'autres approches. Et c'est ce que nous travaillons au sein des missions locales avec des conseillers, avec des chargés de projet qui mettent tout ça en œuvre. Super, super. Vous m'avez bien dit tantôt que c'est la construction des individus. Absolument. J'adore ce thème parce que ça fit vraiment bien avec la mission locale, avec tout ce qui est, en fait, avec le CGE, avec tout ce qui est les organismes qui font ça. Il y en a comme d'autres organisations aussi qui font comme le tranche d'âge de 16 à 25 ans. Et il y a vraiment un enjeu, comme les enjeux sont différents. Absolument. Mais on est complémentaires. Absolument. On est toujours autour de ces jeunes-là, autour de leur construction. Absolument. J'adore ça. Alors, je vais vous laisser un petit moment avec notre audience, justement pour lancer un message de cœur. Je vais vraiment vous laisser à improviser dedans. Alors, c'est à vous. Dans 1, 2, 3. Merci Mohamed. Donc déjà, merci à toi de nous recevoir. Voilà. Et un grand merci au Québec. Moi, je voulais remercier les Québécois qui sont très chaleureux. Là, j'ai participé au congrès. On a eu un accueil, vraiment une écoute vraiment très attentive. Et puis, principalement, le CJE de Bourassa. Voilà, sauver. Voilà. Et Richard, son directeur général, toute son équipe qui nous reçoit, qui ont reçu les jeunes, qui ont pris du temps, qui nous ont consacré du temps. Là, ils sont en train de préparer le repas et je sais qu'on va déguster des échanges entre ce qui se fait ici et ce qui se fait en Guyane. Et on a faim. Voilà. Non, c'est un grand merci à tous de cet accueil. Je voulais aussi envoyer un coucou à la Guyane en disant si vous avez la chance de vivre ces expériences, faites-le. Cette expérience, elle a été rendue possible grâce à l'OFQJ, à la DOM qui travaille sur la mobilité, la NCT qui a permis aux jeunes des quartiers prioritaires d'être présents, de sortir de chez eux, d'ouvrir leurs horizons. Donc voilà, c'est à l'ensemble de ces partenaires. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, Saïdi Motema, la joie au cœur, c'est vraiment ce que nous vivons aujourd'hui. Mais vous êtes toujours les bienvenus. C'est notre coup de cœur aussi. Vous êtes toujours les bienvenus. C'est vraiment chaleureux comme causerie. C'est vraiment chaleureux. Même, on se rencontre. On vit dans différentes réalités, mais aussi on se retrouve. On se retrouve, effectivement. Vous êtes toujours les bienvenus chez nous. Merci énormément pour cette causerie. Merci. Yeah. Tout le merci à vous, notre audience. N'oubliez pas de partager le contenu. On essaye toujours à présenter un contenu très intéressant qui aide à la socio-intégration économique pour tous les individuels par toute l'île de Montréal et de présenter des magnifiques figures d'inspiration, justement, comme M. Jean-Raymond Passard. Vous êtes les bienvenus encore une fois. Je l'ai dit plusieurs fois. Avec ça, je vous souhaite une magnifique journée, soirée et à la prochaine.